Comment une femme peut-elle mener 3 relations sérieuses, simultanément, sans jamais se faire prendre? Léa avait perfectionné l'art de la duperie amoureuse. 3 téléphones, 3 identités, 3 vies parallèles. Pendant des années, son système était infaillible. Jusqu'au jour où ces 3 mondes ont violemment collisionné. Léa Moreau avait 29 ans, blonde aux yeux bleus avec un sourire ensorcelant. Elle vivait à Paris et travaillait comme graphiste. De l'extérieur, elle ressemblait à une femme normale, prospère et heureuse. Mais la vie de Léa n'avait rien de normal, car Léa entretenait simultanément 3 relations sérieuses avec 3 hommes différents. Et aucun d'eux n'en avait la moindre idée. Le premier homme était Thomas Bernard, âgé de 35 ans, avocat prospère. Léa l'avait rencontré 3 ans auparavant et ils s'étaient mariés 6 mois plus tard. Ils avaient des papiers officiels, portaient des alliances et Thomas considérait Léa comme sa seule épouse. Elle restait chez Thomas tous les mercredis et samedis et les autres jours, elle prétextait être en déplacement professionnel. Le deuxième homme était Alexandre Durand, âgé de 32 ans, chef renommé. Léa l'avait rencontré 2 ans auparavant et il lui avait fait sa demande en mariage 1 an plus tard. Ils avaient des bagues de fiançailles et planifiaient leur mariage. Alexandre considérait Léa comme l'amour de sa vie. Elle restait au restaurant d'Alexandre tous les lundis et jeudis, et les autres jours, elle prétextait rendre visite à sa famille. Le troisième homme était Nicolas Petit, âgé de 28 ans, musicien et compositeur. Léa l'avait rencontré 1 an et demi auparavant, et ils avaient commencé à vivre ensemble. Elle était avec Nicolas tous les mardis et dimanches, et les autres jours, elle prétextait travailler chez des clients pour des projets freelance. Ce système fonctionnait parfaitement depuis 3 ans. Léa avait créé une personnalité différente pour chaque homme. Pour Thomas, elle était l'épouse traditionnelle et fidèle. Elle portait des vêtements conservateurs, jouait le rôle de la femme au foyer et prétendait qu'il menait une vie centrée sur la carrière de Thomas. Selon Thomas, elle pensait que le mariage était sacré, et il planifiait d'avoir des enfants. Pour Alexandre, elle était l'âme passionnée et artistique. Elle portait des vêtements bohèmes, il visitait des galeries d'art et dînait dans des restaurants romantiques. Selon Alexandre, l'amour signifiait liberté et le mariage n'était que bureaucratie. Mais elle l'aimait tellement qu'elle voulait l'épouser. Pour Nicolas, elle était l'esprit jeune et libre. Ils allaient à des concerts de rock, faisaient de la musique jusqu'aux petites heures et planifiaient des voyages spontanés. Selon Nicolas, elle ne croyait pas aux structures familiales traditionnelles, mais voulait vieillir avec lui. Pour maintenir ces 3 personnalités différentes, Léa avait développé un système parfait. Premièrement, elle avait 3 téléphones différents. Le téléphone rouge pour Thomas, le téléphone bleu pour Alexandre, le téléphone noir pour Nicolas. Chaque téléphone contenait une photo différente de Léa, des applications différentes et des amis différents. Deuxièmement, elle avait 3 styles vestimentaires différents. Chez Thomas, elle gardait des vêtements conservateurs. Chez Alexandre, des tenues chics et artistiques. Chez Nicolas, des vêtements décontractés et jeunes. Troisièmement, elle avait 3 comptes de réseaux sociaux différents. Chaque homme ne voyait que sa propre version et ignorait les autres. Quatrièmement, elle avait un planning parfait. Les jours qu'elle passerait avec chaque homme étaient planifiés à l'avance, avec des excuses préparées pour chacun. Cinquièmement, elle avait 3 histoires personnelles différentes. Elle racontait à chaque homme une structure familiale différente, des souvenirs d'enfance différents et des rêves différents. Grâce à ce système,
Léa n'avait jamais été découverte en 3 ans. Chaque homme l'aimait profondément et planifiait de l'épouser. Léa était aussi dans une excellente situation financière, car elle recevait des cadeaux, une aide salariale et un soutien de vie de chacun d'eux. Mais ce système complexe s'effondra à cause d'une seule erreur. Un samedi matin, Léa préparait le petit déjeuner chez Thomas quand elle confondit ses téléphones. Elle répondit par erreur au message romantique d'Alexandre sur le numéro de Thomas. « Mon amour, ce soir au restaurant pour notre anniversaire de fiançailles ? Je t'aime. » Son cœur s'arrêta au moment où elle envoya ce message. Elle venait d'envoyer un message parlant d'anniversaire de fiançailles, avec Alexandre sur le téléphone de Thomas. Elle vérifia immédiatement son téléphone. Thomas ne l'avait pas encore vu, mais il pouvait le voir à tout moment. Léa essaya de supprimer le message dans la panique, mais la fonction de suppression de messages WhatsApp, avant que l'autre partie ne le voie, était limitée. Au même moment, Thomas sortit de la salle de bain et tendit la main pour vérifier son téléphone. « Pas de téléphone au petit déjeuner », dit rapidement Léa, prenant le téléphone et fuyant vers la cuisine. Thomas devint suspicieux mais ne dit rien à ce moment-là. Cependant, le comportement de Léa commença à lui faire réfléchir. Ce jour-là, après avoir quitté Thomas, Léa se rendit au restaurant d'Alexandre. Pour la première fois en années, elle était si tendue. Son système était en danger, et une erreur de plus pourrait tout révéler. Alexandre le remarqua immédiatement quand il la vit. « Léa, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu sembles très tendue. »« Rien, je suis juste fatiguée, » dit Léa, mais elle ne pouvait pas cacher le tremblement de ses mains. Ce soir-là, pendant qu'elle dînait romantiquement avec Alexandre, Nicolas envoya un message urgent. Quand le téléphone noir sonna, Léa paniqua car Alexandre regarda curieusement le téléphone. « Qui appelle si tard ?» demanda Alexandre. « Mon client, il a un travail graphique urgent. » Mentit Léa et mit le téléphone en silencieux. Mais il y avait une expression de doute sur le visage d'Alexandre. Le comportement de Léa lui semblait étrange récemment. Le lendemain, dimanche, quand elle se réveilla avec Nicolas, Thomas envoyait constamment des messages. Le téléphone rouge sonnait sans arrêt. « Qui es-tu pour être si importante ?» demanda Nicolas de façon plaisante. « Mon collègue de travail. Il y a un projet de week-end. » répondit Léa, mais elle cacha encore le téléphone. Nicolas aussi commença à avoir des soupçons. Il avait remarqué que Léa avait 3 téléphones différents, mais n'avait pas osé demander jusqu'à maintenant. Cette nuit-là, pendant que Nicolas dormait, Léa vérifia ses téléphones. Des messages arrivaient de chacun d'eux et chacun posait des questions différentes. Le système commençait à s'effondrer. Thomas avait envoyé un message. « Léa, de qui venait le message que tu as reçu hier soir ? Nous devons parler. » Alexandre avait écrit. « Chérie, ton comportement avec le téléphone est étrange. Caches-tu quelque chose ?» Nicolas avait aussi envoyé un message. « Bab, combien de téléphones utilises-tu ? Et pourquoi les caches-tu constamment ?» Le monde de Léa s'effondrait. Les 3 hommes commençaient à avoir des soupçons. La semaine suivante, Léa essaya de parler séparément avec chaque homme, mais chacun d'eux posait de plus en plus de questions. Thomas demanda directement « Léa, me mens-tu ? De qui viennent ces messages que tu reçois ?» Léa essaya de répondre innocemment. « Thomas, qu'est-ce que tu dis ? Je ne t'ai jamais menti. Je suis juste en communication avec mes collègues de travail. » Mais Thomas était avocat et expert pour détecter les menteurs. « Léa, dis-moi la vérité. Vois-tu quelqu'un d'autre ?» Alexandre aussi commença à poser des questions similaires. « Léa, tu as beaucoup changé récemment. Tu utilises constamment ton téléphone et tu le caches. Y a-t-il des choses que tu me caches ?» Nicolas fut plus direct.
Léa, c'est quoi cette histoire de 3 téléphones? Et pourquoi fuis-tu toujours quand ils sonnent? Chaque jour qui passait, la situation de Léa devenait plus difficile. Maintenir ses mensonges devenait impossible. Et finalement, la catastrophe arriva. Jeudi soir, Léa dînait au restaurant d'Alexandre quand Thomas apparut soudainement dans le restaurant. Il dînait avec ses collègues de travail et fut surpris de voir Léa. « Léa, que fais-tu ici? N'étais-tu pas en déplacement ?» Léa se figea. Elle était assise en face d'Alexandre. Ils se tenaient les mains et dînaient romantiquement. Alexandre fut aussi surpris. « Léa, qui est cet homme? Il semble te connaître. » Thomas s'approcha et essaya de comprendre la situation. « Léa, que fais-tu avec cet homme? Et qui est-ce » Léa se leva paniquée. « Thomas, je peux expliquer. » Thomas. Alexandre se leva aussi. « Qui es-tu, Thomas? Pourquoi es-tu si proche de Léa ?» Thomas demanda avec suspicion. « Je suis son mari. Qui es-tu? » « Son mari. » Alexandre fut choqué. « Impossible! Elle est fiancée avec moi. » À ce moment, le silence tomba dans le restaurant. Les autres clients commencèrent aussi à regarder l'événement. Thomas avec une voix en colère. « Fiancé? Nous sommes mariés depuis 3 ans. » Alexandre n'arrivait pas à y croire. « Ce n'est pas possible. Léa est avec moi depuis 2 ans. Et nous sommes fiancés depuis 1 an. » Léa était coincée entre les deux. Elle ne pouvait plus mentir car tout avait été révélé. « Je peux expliquer » balbutia-t-elle. Thomas avec une voix sévère. « Explique alors. Que fais-tu? » « Avec cet homme ?» Alexandre cria aussi. « Et c'est quoi cette histoire de mari? Tu es célibataire ?» Léa commença à avouer dans le désespoir. « Oui, je suis avec vous 2. »« Qu'est-ce que tu veux dire avec nous 2 ?» La voix de Thomas montait. « Je suis mariée avec toi, Thomas, mais je suis aussi fiancée avec Alexandre. » Le chaos éclata dans le restaurant. Les autres clients regardaient l'événement. Les serveurs essayaient d'intervenir. Alexandre n'arrivait pas à y croire. « Tu planifiais te marier avec moi. Comment peux-tu être marié avec quelqu'un d'autre ?» Thomas était fou de rage. « Tu me trompes depuis 3 ans alors. » Léa commença à pleurer. « Je suis désolée. C'est une situation compliquée. » Mais les choses devinrent encore plus compliquées. Car à ce moment, Nicolas apparut dans le restaurant. Il avait appelé Léa par inquiétude, mais son téléphone était éteint. Alors il était sorti pour la trouver. Quand Nicolas entra par la porte, la scène qu'il vit le choqua. Léa pleurait. 2 hommes l'interrogeaient. « Léa, que se passe-t-il ici ?» courut-il. Thomas et Alexandre furent encore plus surpris en voyant Nicolas. « Qui est-ce maintenant ?» demanda Thomas. Nicolas avec une attitude protectrice. « Je suis le petit ami de Léa. Qui êtes-vous et pourquoi la faites-vous pleurer ?» Alexandre et Thomas crièrent en même temps. « Petit ami ?» Nicolas était confus. « Oui, nous sommes ensemble depuis 1 an et demi, et nous vivons dans la même maison. » Thomas prit sa tête dans ses mains. « Avec combien d'hommes cette femme est-elle » Alexandre tremblait de colère. « Léa, qu'est-ce que tu nous as fait ?» Léa dut maintenant tout avouer. « Je suis avec vous tous, depuis 3 ans. Je vous aime tous les 3. » Il y avait un chaos total dans le restaurant. Les 3 hommes étaient trop choqués pour parler. Nicolas n'arrivait pas à y croire. « Tu es aussi avec ces hommes ?» Thomas était ébranlé. « Comment peux-tu être avec 3 hommes en même temps ?» Alexandre était devenu fou. « Je t'avais demandé, en mariage. Tu es marié avec d'autres. » Les mensonges de Léa s'étaient complètement effondrés. Elle essaya maintenant d'expliquer. « Je vous aime tous, de différentes façons. » Mais aucun des 3 hommes ne voulait l'écouter. Thomas partit. « Ce mariage est fini. » Alexandre jeta la bague sur la table.
Ces fiançailles sont annulées. Nicolas aussi dit, d'une voix sèche, cette relation est terminée. Et partit. Léa resta seule dans le restaurant. Tout le monde la regardait et sa vie était complètement détruite. Dans les jours suivants, les 3 hommes coupèrent tous communication avec Léa. Thomas engagea une procédure de divorce, Alexandre annula les fiançailles, Nicolas déménagea. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Une semaine plus tard, Thomas et Alexandre se croisèrent par hasard dans le même café. Au début, l'atmosphère était tendue. Mais ensuite, ils commencèrent à parler. « Cette femme nous a tous les 2 trompés, » dit Thomas. « Tous les 3, » corrigea Alexandre. « N'oublie pas Nicolas. » Tous les 2 commencèrent à comprendre à quel point Léa les avait trompés de façon systématique. Thomas analysa la situation avec son œil d'avocat. Ce n'est pas seulement de la tromperie, c'est de l'escroquerie organisée. Elle a aussi pris de l'argent à chacun de nous. Alexandre acquiesça. 2 mois des cadeaux, une aide salariale, les frais de restaurant. Ce soir-là, ils trouvèrent aussi Nicolas et lui parlèrent. Les 3 hommes essayèrent de comprendre exactement ce que Léa avait fait. Nicolas, elle a aussi pris de l'argent de moi, le loyer, les factures, les cadeaux. Thomas, de la même façon, cette femme nous a tous les 3 exploités financièrement. Alexandre, pas seulement l'argent, elle nous a aussi manipulés émotionnellement. Les 3 hommes décidèrent de se venger de Léa. Mais ils ne choisirent pas la violence ou une voie illégale. Ils firent un plan beaucoup plus intelligent. Premièrement, ils documentèrent tous les mensonges de Léa. Chacun d'eux avait des photos, des messages et des preuves. Deuxièmement, ils organisèrent une campagne de réseaux sociaux qui révélerait l'escroquerie de Léa. Troisièmement, ils recherchèrent les voies légales. 1 mois plus tard, la vie de Léa avait complètement changé. Les 3 hommes l'avaient tous exposée. Ses comptes de réseaux sociaux, son cercle d'amis, sa vie professionnelle, tout avait été affecté. Thomas gagna les procès de divorce et obtint une compensation de Léa. Alexandre demanda de l'argent par voie légale pour tromperie. Nicolas demanda le remboursement du loyer de la maison. Léa perdit son emploi, perdit son cercle social et fit face à des difficultés financières. Les 3 hommes, quant à eux, continuèrent à se soutenir mutuellement. Ils devinrent amis pendant cette période difficile et surmontèrent ce que Léa leur avait fait. 1 an plus tard, Thomas avait établi une relation heureuse avec quelqu'un de nouveau. Alexandre avait agrandi son restaurant et continuait sa carrière comme chef prospère. Nicolas avait connu une ascension dans sa carrière musicale et avait sorti un nouvel album. Léa était toujours seule, repentante et essayait de reconstruire sa vie. Cette histoire montre que même les mensonges les plus complexes finissent par être révélés. Léa avait établi un système parfait pendant 3 ans, mais une seule erreur fit tout s'effondrer. Et les 3 hommes trompés prirent leur revanche, non pas avec violence, mais avec justice. L'histoire de Léa expose les conséquences des relations multiples et du mensonge. Bien que cela puisse sembler possible à court terme, c'est insoutenable à long terme et se termine par une catastrophe. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, de commenter et de vous abonner à la Maison des Récits. Que pensez-vous de ce qu'a fait Léa? La vengeance des 3 hommes était-elle juste? Partagez vos opinions dans les commentaires.